Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes très chers frères et sœurs, donc on va effectuer des questions-réponses avec notre cher imam Ayoub concernant les questions récurrentes de la communauté concernant le jeûne du mois de Ramadan. Donc, Inch'Allah, la première question c'est qu'est-ce que le jeûne? Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc le jeûne correspond à l'abstinence. S'abstiner de boire, de manger et d'avoir des rapports charnels de la prière de l'Fajr jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Donc la deuxième question c'est quelles sont les personnes concernées par le jeûne de Ramadan? Toute personne pubère et douée de raison est concernée et se doit de jeûner le mois de Ramadan. L'autre question c'est quelles sont les personnes dispensées du jeûne du mois de Ramadan? Donc les personnes dispensées, notamment ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a évoqués dans le Coran al-Karim, sont le malade, celui qui a une maladie, pas toute maladie, toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie se doivent de se référer à un professionnel de santé. C'est-à-dire l'avis médical prévaut sur l'autorisation du jeûne ou pas. Donc tout malade, toutes les personnes malades, le voyageur aussi a le droit de rompre son jeûne, la femme enceinte a le droit de rompre son jeûne si elle a peur de causer du tort à son enfant. La femme qui allaite aussi a le droit de rompre son jeûne si elle a peur aussi de nuire à la santé de son enfant. La femme aussi qui est en état de menstrue, la femme aussi qui a des lochis. Donc tous ceux-là sont dispensés du jeûne du mois de Ramadan. L'autre question aussi Ayoub, c'est qu'est-ce qui annule le jeûne du mois de Ramadan? Donc ce qui annule le jeûne du mois du Ramadan, c'est le fait de boire volontairement, le fait de manger volontairement, le fait d'avoir des rapports charnels avec son épouse délibérément, volontairement. Donc tout ce que l'on fait volontairement, délibérément, aussi le fait de vomir volontairement, tout ceci annule le jeûne. L'autre question, c'est en cas de jeûne annulé. Dans l'hypothèse où le jeûne est annulé, que faut-il faire? Donc on a deux cas. Il faut voir si ce jeûne a été annulé délibérément, volontairement ou involontairement. Si il a été annulé volontairement, donc il faut rattraper les jours qui ont été annulés et expier. Et l'expiation se fait pour chaque jour qui a été annulé volontairement. Elle se fait par le fait de donner une compensation alimentaire à 60 pauvres. Donc ça c'est pour chaque jour. Ou sinon, on a le choix, ou donner la compensation alimentaire, nourrir 60 pauvres pour chaque jour annulé, ou jeûner 2 mois consécutifs. Donc ça c'est dans le cas où c'est involontaire, où c'est volontaire. Involontaire, on se doit juste uniquement de rattraper, après le mois de Ramadan, de rattraper les jours qui ont été annulés involontairement. Barakallahu fikum. Qu'est-ce qui n'annule pas le jeûne du mois de Ramadan? Ce qui annule pas le jeûne du mois de Ramadan, par exemple, le fait d'avaler sa salive,
n'annule pas le jeûne. Le fait de se rincer la bouche n'annule pas le jeûne. De mettre du parfum, d'utiliser le siwak, à condition que ce siwak ne soit pas humide. Donc il faut qu'il soit sec. Le fait aussi d'aspirer de l'eau par les narines, mais sans exagérer dans cette aspiration, surtout pendant les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit d'exagérer dans le rinçage des narines, mais à condition que on ne soit pas en état de jeûne. Barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Nous remercions tous les frères et toutes les sœurs pour avoir visionné cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.